Bonjour à tous et bienvenue pour Everybody Wants Some en 180 secondes. 180 secondes, ça doit être le temps de tous les fucks mis bout à bout si on les passe en accéléré, parce qu'il y en a beaucoup dans ce film. Sorti le 20 avril 2016 et réalisé par Richard Linklater, notamment responsable de Boyhood, Everybody Wants Some nous place dans les années 80, à 3 jours avant la rentrée universitaire. On y suit une équipe de baseball gentiment couillonne qui va expérimenter tout ce que des ados gentiment couillons peuvent expérimenter. J'ai un peu de mal à définir ce film, en fait. J'aurais beaucoup de mal à vous dire s'il m'a plu ou pas. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes, d'autres qui le sont moins. Et globalement, j'ai envie de dire que c'est un gros merdier. Un bon gros merdier. C'est un film assez étrange, dans sa structure de film à sketch assez peu assumé. Parce qu'il n'est pas particulièrement humoristique et qu'il n'y a pas de fil rouge. En fait, c'est des scénettes de la vie quotidienne de cette équipe, mais on ne sait pas où on veut aller. Et c'est du coup bordélique. Mais c'est assumé. Le fait d'être bordélique, c'est assumé. Et c'est pas seulement un film c'est pas seulement un teenage movie, ça joue avec le concept de teenage movie pour apporter un fond plus fort. Tous ces personnages vont donc nous faire rigoler ou au moins sourire sur leurs conneries respectives, mais chacun va s'assumer par soit des phrases, soit des actions. De temps en temps c'est fait avec finesse, donc c'est juste une excuse, juste une phrase qui témoigne de la peur de grandir, une phrase qui témoigne qu'ils sont dans un rapport de compétition qui est très important à cet âge-là. Et des fois c'est fait sans aucune finesse, mais de manière assumée aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir un moment de réflexion philosophique dawsonesque, où le mec va d'un coup te lancer une réflexion alors qu'il y a 2 minutes il te parlait de cul, et du coup c'est assez rigolo parce que ça joue vraiment sur cette ambiguïté qu'à tout moment le film peut basculer sur une réflexion d'un mec qui devrait pas penser ça à cet âge-là. Du coup je l'ai un peu ressenti comme les souvenirs bruts d'un ancien étudiant, et du coup ça donne une impression de carpe diem gentiment foireux d'un baseballeur couillon, des pensées de Pascal bordélique d'un ado sous alcool et acide. C'est vraiment étrange, mais ça marche pas mal en fait. C'est plutôt réussi là-dessus. C'est d'autant plus réussi que la réalisation a l'intelligence de jouer avec un casting de rôles teenagers qui sont apparus dans des séries style Glee, style Teen Wolf, et du coup qui brisent ce format-là de manière d'autant plus pertinente. Il y a cette cohésion de groupe qui marche pas mal, il y a des personnages assez charismatiques qu'on se plaît à suivre, et puis en plus, le film, c'est son gros point fort, nous fait un petit voyage musical dans les styles des années 80, à savoir la disco, la country, le rock, qui finit de nous convaincre de participer à cette aventure malgré le fait qu'elle soit, ma foi, bien bordélique. Je le crois tout autant que cette chronique, c'est vous dire à quel point je suis perdu. C'est un espèce d'objet non identifié qui tient qu'à vous de découvrir si vous en avez l'envie. Je pourrais pas vous le conseiller comme ça, parce qu'il faut s'y accrocher, je pense, mais ça reste une jolie fable sur la jeunesse qui prend un parti très différent de Boyhood, et pour ça c'est assez couillu, et je félicite l'action. Top! 3 minutes 1 à cette action, voilà, j'aurais dû le dire plus vite. Bon, tant pis. Eh bien, je vous invite à me donner votre avis sur ce film, ça m'intéresse vraiment parce que je reste un petit peu perdu moi-même. Et puis, je vous invite à commenter, liker, partager ou vous abonner à la page. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique en 180 secondes.